Huitième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Nous en sommes dans la leçon numéro 3, les 3 dons de puissance. On avait vu le don de foi spécial, hein, c'est un don particulier, nous l'avons vu, c'est qu'on a une telle foi dans une situation particulière, c'est comme si Dieu honore sa parole, on a juste à parler, et les choses se produisent, c'est comme si Dieu parlait lui-même. Et ce don de la foi, c'est vraiment particulier, et nous recevons un miracle à ce moment-là, hein, c'est simplement une parole qui est parlée, c'est passif et le miracle se produit d'une façon absolument extraordinaire. C'est merveilleux, c'est super. Je vous ai expliqué par exemple ce Smith Wigglesworth qui était cet Anglais qui a vécu donc au siècle dernier, hein, dans les années 1900 et quelques, et un jour qui avait dit à ce prédicateur, va demain à 9 heures t'acheter des chaussures, et ce prédicateur n'avait pas de pied, et il y va, il demande dans le magasin des chaussures, le gars lui dit, mais vous voulez quelle taille? Et le prédicateur lui dit, voilà, je veux telle taille, etc. Et au moment même où la personne va chercher le magasinier, donc celui qui était dans le magasin va chercher les chaussures, revient avec les chaussures, les pieds avaient poussé, et c'était vraiment, enfin, c'est ce genre de choses avec le don de foi spécial. Alors nous avons vu qu'il y avait 3 types de foi, hein, qu'il y a 3 types de foi en tant que chrétien, la foi pour être sauvé, la foi dans les promesses de Dieu, on reçoit des choses promises dans notre héritage en Christ, et puis le don de foi spécial, où là c'est quelque chose de particulier, où le Seigneur nous donne à un moment particulier. Et je vous ai montré aussi que tous les hommes de Dieu qui ont exercé ce don disaient j'ai été jusqu'au bout. Je vous ai donné aussi ce témoignage de Yonggi Cho qui avait son fils qui avait été à l'école et ils avaient donné de la nourriture ou qui avait soit on ne sait pas exactement s'il y avait eu du poison qui avait été mis dedans ou si c'est la nourriture qui avait tourné d'une certaine façon et qui était empoisonnée. Et son fils était mort et il disait lui-même, il a pratiqué ce don. Il y a un moment où il priait, il a tout mis ce qu'il avait, toute la foi possible et imaginable. Et il y a un moment où il a dit, Dieu a commencé à venir me visiter et j'ai eu une foi que je n'ai jamais eue avant. Et d'un seul coup, j'ai parlé. Et mon fils est ressuscité, voilà, tout simplement. Et ça, c'est tout à fait typique. On a vu que c'était certains exemples hein, dans la Bible, entre autres dans Genèse, pour bénir quelqu'un, Genèse 27, Genèse avec Isaac qui bénit Jacob, et puis Jacob qui va bénir prophétiquement ses fils aussi. Nous avons vu que c'était le don de la foi en opération. On a vu la foi pour une protection surnaturelle, par exemple Daniel qui est au milieu de la fosse au lion, et il est là, il attend, et il est dans une assurance exceptionnelle, et aucun lion ne le touche. Et en fait, il attendait et il a reçu son miracle tout simplement. Alors, on a vu la provision surnaturelle, on a vu pour ressusciter un mort aussi. Je vous ai expliqué ce qu'il faut pour ressusciter un mort. C'est pour ça que maintenant vous en ressuscitez tous les jours. Et on a vu aussi le don d'opérer les miracles. Et là, par contre, on a vu que c'est une intervention surnaturelle, un miracle fait par l'Esprit de Dieu dans le cours de la nature, un arrêt temporaire de l'ordre établi dans lequel nous sommes habitués, hein, une interruption du surnaturel, transformation, création, multiplication. Et en fait, on a vu que Dieu intervient dans le cours de la nature. Dieu a mis des lois naturelles, mais par sa puissance, il intervient dans le cours de la nature. Et je vous ai donné plusieurs exemples, on en a encore plusieurs à voir ici dans cette partie de cours. Je vous ai expliqué par exemple que Élisée va partager les eaux du Jourdain, et pour partager les eaux du Jourdain, une rivière qui coule, c'est un principe tout à fait naturel. Il y a une source qui est située plus haut et qui d'un seul coup coule, donc elle coule, et cette eau qui coule, eh bien, cherche un chemin. Et c'est quoi? C'est avec la loi évidemment de la gravitation où on voit cette eau qui cherche le chemin étant attirée par la terre, donc d'une certaine hauteur. Hein, jusque vers le bas, bien évidemment, l'eau ne monte pas naturellement. Il faut une force pour faire monter l'eau. D'accord? Et là, on voit ce don d'opérer les miracles. On l'a vu dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup plus de dons d'opérer les miracles que de dons de guérison. Hein, et on voit que dans le Nouveau Testament, c'est un peu le contraire qu'on voit. On voit beaucoup plus de guérison que de miracles qui sont opérés. Il faut le dire. On a vu par exemple Moïse qui à chaque fois, il va lever son bâton, sa verge, et il va opérer des miracles. On a vu un roi 17, la veuve de Sarepta avec Élie. On a vu Élisée qui fait un miracle pour que cette veuve d'un prophète puisse payer une dette d'une façon surnaturelle. Donc tout ça, ce sont des miracles. Ensuite, on a commencé à voir dans le Nouveau Testament la multiplication des pains et des poissons. On voit là aussi qu'il y a un miracle qui est opéré. On a vu aussi Paul et Barnabas avec Élymas qui s'opposent à l'évangile, hein, ce magicien qui travaillait au travers des puissances sataniques. C'est pour ça, n'ayez jamais peur des puissances sataniques. Vous avez une victoire totale et soyez dominez les puissances sataniques. N'ayez pas peur, n'essayez pas de combattre entre guillemets de la façon où les gens on a l'impression que c'est soit l'un ou soit l'autre qui va gagner, mais vous dominez. Ici, là, on voit Paul, les puissances sataniques lui cherchent des histoires.
pouvoir au travers de cet homme pour l'empêcher de prêcher l'évangile. Qu'est-ce que Paul fait? D'abord, il se laisse remplir par le Saint-Esprit. Et puis, il suit la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne d'opérer un miracle, c'est-à-dire de rendre cet homme aveugle pour un temps. Vous imaginez un peu quel miracle. Je vous ai raconté aussi l'histoire de ce prédicateur un jour, qui était puissamment utilisé par Dieu, et un journaliste avait voulu le tromper. Il est venu sur l'estrade et il a fait semblant d'être aveugle et pour faire un reportage comme quoi tous les miracles que cet évangéliste puissamment utilisé par Dieu faisait, il voulait en fait dénoncer, il disait c'est faux, toutes ces choses-là. Et en fait, le Seigneur a parlé à cet évangéliste quand ce journaliste s'est approché, qu'il a fait semblant d'être aveugle, et il lui a dit, puisque tu as joué à ça, tu vas devenir aveugle, pour un temps aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme directement est sorti, ce journaliste, et ne voyait plus. Et là aussi, ça a frappé les foules. Alors, il y a d'autres choses. Kenneth Hagin fait cette remarque. Il dit que le don de la foi, par exemple, permettra à des personnes de sortir du danger sans être blessées. Vous voyez la différence entre le don de la foi, par exemple, dans un temps de danger. Le don de la foi, quand vous êtes dans un temps de danger, il peut y avoir le don de la foi que vous pouvez recevoir, foi spéciale, ou vous pouvez opérer un miracle. Alors, il y a deux choses différentes à ce moment-là. Quand vous êtes dans un danger, si le Saint-Esprit vous visite, si ce n'est pas vous qui avez fait n'importe quoi, mais vous êtes vraiment en train de faire l'œuvre du Seigneur, que vous êtes dans le Seigneur, et que à ce moment-là, il y a un danger particulier, où Satan veut essayer de détruire votre vie, eh bien, si vous recevez un don de foi spéciale, c'est un don passif, je vous rappelle. À ce moment-là, il va y avoir protection surnaturelle. Par contre, si vous avez un don d'opérer les miracles, là, vous allez changer les circonstances. Le don de foi spéciale empêchera les circonstances de vous toucher. Par contre, le don d'opérer des miracles permettra aux circonstances d'être changées. Alors, par exemple, dans Marc 4, je vais vous donner un exemple. Je vous avais donné l'exemple avec Daniel. Maintenant, on va regarder un autre exemple avec Jésus. Dans Marc 4, Daniel, lui, il reçoit un don spécial de foi, et dans la fosse au lion, il n'est pas touché. C'est-à-dire le danger ne vient pas l'envahir et le détruire. Ok, mais il ne fait rien, il n'opère pas de miracle. Le seul miracle il reçoit le miracle simplement pour que les lions ne le touchent pas. Jésus, lui, va se retrouver dans un grand danger aussi, et lui, il va opérer un miracle. Regardons ensemble. Marc 4, à partir du verset 35, il dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Ils sont dans la volonté de Dieu, ils servent Dieu. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence et tais-toi. » Le vent cessa, et un grand calme se fit. Je sais qu'un jour, il y avait la pluie qui vous menaçait, vous étiez en train de rentrer à la maison et vous avez dit au nom de Jésus, pluie, arrête-toi, et vous avez eu une grosse douche bien gratuite. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu tellement peur? Comment n'avez-vous pas eu de foi? Ce genre de miracles, vous ne les opérez pas par vous-même. C'est un don que vous recevez. Ici, Jésus va recevoir un don d'opérer un miracle. Il va changer, imaginez-vous, les éléments. Pourquoi est-ce que ces éléments étaient contre Jésus? Vous savez, cette tempête n'était pas quelque chose de naturel. C'était quelque chose de surnaturel, satanique. Parfois, Satan s'oppose à nous quand nous portons des fruits. Parce que juste derrière, lisez la suite. Marc 5, vous allez avoir ce possédé de Gadara. Ce possédé de Gadara qui était possédé dans le plus grand degré de possession qu'un homme peut connaître. C'est-à-dire qu'il y avait un démon qui était entré dans son esprit, qui contrôlait complètement cet homme. Vous savez, les démons peuvent, chez les êtres humains, avoir plusieurs influences, mais aussi peuvent posséder les hommes. Un démon peut, par exemple, oppresser quelqu'un dans son corps, et d'un seul coup, cette personne est malade. Par exemple, des histoires de cancer, souvent, c'est ce qui se passe. Vous savez qu'on appelle, il y a des tumeurs bénignes et il y a des tumeurs malignes. La tumeur bénigne, souvent, c'est quelque chose qui est tout à fait opérable, c'est cancéreux, ça détruit vos cellules, c'est ce que le cancer fait. Ce sont des cellules qui détruisent les cellules du corps. Et en fait, il y a aussi des tumeurs malignes, des cancers malins. Et les médecins disent souvent, tiens, ça c'est malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ils vont opérer, ils vont enlever une partie du cancer, et la personne va aller mieux quelque temps,
Et très rapidement, comme par hasard, d'un seul coup, très rapidement, le cancer s'est propagé ailleurs. Et alors ils enlèvent une autre partie du corps, et puis le cancer s'est encore propagé. Si vous appelez ça du naturel, non, c'est pas du naturel, ça c'est du surnaturel. Et c'est satanique, bien sûr. Et ça, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Et ici, bon, on parle de ces oppressions spirituelles. Parfois, les démons peuvent oppresser des corps. Il y a des maladies qui viennent qui sont d'origine satanique. Il y a des personnes aussi qui peuvent être oppressées au niveau de leurs pensées. Ou même parfois, des démons peuvent entrer dans leurs pensées. Et c'est pour ça que vous avez des fois des gens qui sont dans leur tête, ça ne va pas du tout. Maintenant, est-ce que chaque personne qui est folle est obligatoirement possédée d'un démon dans sa tête? Non, pas forcément. Parce que des fois, il y a des gens qui sont devenus fous, qui n'ont plus leur tête, comme on dit si bien, parce qu'il y a une dégénérescence de leurs cellules. Ça, c'est naturel, vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez, c'est leur cerveau qui est en train d'avoir des problèmes, une dégénérescence de leurs cellules au niveau du cerveau, qui est due à des maladies, certaines maladies, qui font que ces personnes-là sont en train de perdre des capacités au niveau de leur système nerveux, leur cerveau ne fonctionne plus correctement, donc ils ne sont plus capables de raisonner correctement, ils ne reconnaissent plus personne, ils disent des choses insensées, etc., 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 ils tombent par terre d'un seul coup, etc., etc. Donc vous ne voyez pas des démons partout, il y a des démons, effectivement, et parfois, il y a des mauvais esprits qui sont entrés chez les gens et qui les rendent fous, c'est clair. Et là, par contre, c'est clair, il faut faire dégager le mauvais esprit si vous voulez que la personne soit dans son bon sens. Tout à fait normal. Ça, c'est dans l'âme. Maintenant, il y a aussi des gens qui ont un degré de possession beaucoup plus important, où là, les mauvais esprits rentrent dans l'esprit de la personne et contrôlent la personne. Pas 24 heures sur 24, mais ces mauvais esprits sont dans l'esprit de la personne, et ça ne peut jamais arriver à un chrétien né de nouveau, rappelez-vous. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé dans son esprit. Il peut malheureusement parfois ouvrir son âme au mauvais esprit, et c'est ce qu'on voit parfois quand des gens vont trop loin dans les choses surnaturelles, où ils ne comprennent pas les lois divines. Ils commencent à pousser tellement loin qu'ils commencent à aller chercher des révélations, des choses à partir de mauvais esprits, des esprits familiers, c'est-à-dire des esprits qui connaissent des situations et qui leur révèlent des choses, et ils sont tellement persuadés que c'est Dieu qu'ils sont séduits eux-mêmes. Ça, c'est les mauvais esprits qui viennent sur certains chrétiens. Parfois, il y a des chrétiens qui cherchent à écouter des voix. Ne cherchez jamais à écouter des voix, frères et sœurs. Faites très attention à ça. Si le Saint-Esprit vous parle, il vous parle. Et il vous parlera, on verra, comment être dirigé par le Saint-Esprit. Mais quand vous commencez à chercher à écouter des voix, toutes sortes de voix dans votre tête, faites attention. Parce que tôt ou tard, il y en a qui vont venir. Et ils vont beaucoup vous parler. Et ils vont vous dire des choses qui sont tout à fait vraies. Vous voulez un exemple? Allez, on y va, on va faire un petit tour. On fait une petite parenthèse. Acte 16. Acte 16, verset 16. Chose vraie. Esprit satanique. Et après, on viendra à notre texte. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, par ses divinations, c'est-à-dire elle devinait des choses sur les gens. Divination, c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes devant quelqu'un qui est possédé par ce genre de mauvais esprit dans leur âme, plus rarement dans leur esprit, mais ça arrive, il y a certains sorciers qui sont possédés dans leur esprit, mais un bon nombre sont possédés dans leur âme, et au travers de cela, ces mauvais esprits parlent à ces gens. Et ils vous disent, voilà, il a fait ça, il a été dans tel endroit, il a vu telle personne, il s'appelle un tel, il a tel âge, il fait ceci, ça. Et la personne dit ça. Ça, c'est de la divination. C'est de la divination, d'accord? Le Saint-Esprit peut révéler certaines choses, mais ces gens-là, eux, ils disent simplement, voilà, je consulte quoi? Ils consultent des mauvais esprits, des esprits familiers, ce qu'on appelle. Vous savez, autour de nous, il y a un monde invisible qui sait ce qu'on fait. Et qui peut très bien vous dire, ces mauvais esprits communiquent ensemble. Ils se communiquent des choses. Et ils cherchent des êtres humains pour parler, justement. Pour se faire passer pour qui? Pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le surnaturel. Vous savez bien que les païens, certains parmi vous, vous étiez dans ces trucs-là, les païens cherchent quoi? Les païens cherchent à se sécuriser. Pourquoi les gens vont voir les sorciers? Ni plus ni moins, parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils vont être élus, parce qu'ils veulent être sûrs que leur business ne va pas s'effondrer, qu'ils veulent des protections, etc., etc., des protections sur leur famille, sur leur santé, sur leur machin, sur leur truc, mais ce n'est pas des protections qui sont en train de se ramasser. Ce sont des liens spirituels, évidemment.
Et souvent, ces gens qui vont consulter, ce sont des gens qui, évidemment, travaillent avec des mauvais esprits, des esprits sataniques, qui vont leur dire des choses qui sont vraies. Et ces gens-là vont dire, ah, puisqu'il m'a dit ou elle m'a dit des choses qui sont vraies, ça veut dire que c'est Dieu qui travaille. Il y en a qui le pensent réellement. Bon. Alors ici, cette servante avait un esprit de divination qui procurait un grand profit à ses maîtres, parce qu'évidemment c'est toujours payant, vous le savez très bien. Vient notre rencontre. Verset 17, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Cette femme avait reçu ces révélations, entre guillemets, qui ne venaient pas du Saint-Esprit, qui étaient pourtant surnaturelles et vraies, de la part de qui? De mauvais esprits. Qu'est-ce que cette femme était en train de faire? En fait, c'était des esprits sataniques qui essayaient de manipuler cette femme pour que cette femme puisse s'introduire où ça? Au milieu de certaines choses, de mouvements chrétiens. Et vous savez qu'il y a des gens comme ça qui parfois essayent de s'introduire dans des églises. Et certains y réussissent. Parce qu'ils disent des choses qui paraissent vraies, ou qui sont vraies en partie. Parce que le diable, c'est un menteur, mais il essaye toujours. Hein, Dieu a-t-il réellement dit, hein, et puis il reprend une partie de ce que le Seigneur a dit. Hein, quand le diable est venu tenter Jésus, rappelez-vous, il a dit une partie de la vérité. Il est écrit aussi que moi aussi je connais les Écritures. Hein. Il a essayé de jouer à ça devant Jésus. Mais Jésus savait qui il était. Ici, Paul, tout de suite, a eu ce discernement, je vous le rappelle. On ne va pas revenir sur toute cette histoire. Mais là où je veux vous montrer, c'est que cette femme travaillait avec un esprit satanique et devinait, donc disait des choses. Cette femme était possédée dans son âme, c'est très clair. Et qu'est-ce que Paul va faire? Il va chasser le mauvais esprit, hein, je vous le rappelle. À la fin du verset, il est dit, verset 18, il est dit, fin de ce passage, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même qui s'approchent parfois pour la prière. Et il y en a un certain nombre de ces gens qui ont vraiment des problèmes démoniaques. Parce qu'ils se les créent eux-mêmes. Ils s'ouvrent à des choses qui vraiment sont extrêmement mauvaises. J'ai eu plusieurs cas où des gens s'étaient ouverts à écouter des voix. N'essayez jamais d'écouter des voix. Faites attention à cela. Quand le Saint-Esprit vous parle, c'est à son initiative. Vous êtes là, vous dites Seigneur, moi, simplement, je veux t'écouter dans mon cœur. Écoutez dans votre cœur. Ne cherchez pas des voix dans votre tête. C'est très dangereux ça. Essayez d'écouter des choses dans votre tête, c'est très dangereux. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. Et il y a des gens qui marchent comme ça et ils se font séduire eux-mêmes. Ce sont des esprits démoniaques qui cherchent à détourner les chrétiens de la voie droite du Seigneur. Et c'est tout à fait classique. Donc il faut que vous appreniez à ne pas chercher des voies. Bon, je vais revenir à ce texte de Marc 5. Jésus vit une tempête très bizarre, très très bizarre. Il va dominer. Et juste après, il y a ce possédé de Gadara qui était là et qui lui était quelqu'un qui était complètement possédé dans son esprit, le plus grand degré de possession. Autour de lui, dans son âme, évidemment, il y avait tout un tas de mauvais esprits, mais qui ne le possédaient pas. Il avait un esprit démoniaque qui était à l'intérieur de lui, dans son esprit. Il y a Lester Sumrall, un jour, qui était passé dans une île. C'était un grand serviteur de Dieu. Je crois qu'il est venu ici une fois, il y a bien longtemps. Maintenant, il est décédé, ce serviteur de Dieu, il était assez âgé. Et il racontait, un jour, il était dans une île, je ne sais plus trop, dans l'Atlantique, je crois, et il y avait une jeune fille qui était très connue au niveau de la sorcellerie. Et cette fille-là avait été instantanément délivrée au travers de son ministère. Et après, Lester Sumrall lui a posé quelques questions. Il lui a dit, mais ces mauvais esprits-là, ce mauvais esprit qui était en toi, là, dans ton cœur, dans ton esprit, il était tout le temps en train de faire des choses, de te solliciter, etc., etc. Et elle disait non, mais il y avait des fois où il me parlait tellement fort à l'intérieur, il me suppliait, il pleurait à l'intérieur de moi pour que je fasse telle ou telle ou telle chose mauvaise. Et j'étais tellement fatigué, excédé, que j'exécutais ce qu'il me disait de faire. Et en fait, c'était une possession totale. Cette fille a été délivrée, et quand elle a été délivrée, ça a été, je dirais, un réveil dans toute l'île où il se trouvait, parce qu'elle était tellement connue pour ces aspects démoniaques, ayant été complètement délivré par la puissance du Seigneur, ça a été un super témoignage. Dans Marc 5, on voit, c'est clair, Jésus va opérer une délivrance qui n'est pas
qui n'est pas des moindres. Vous savez, des fois, il y a des gens, bon, ils ont des problèmes démoniaques, soit ils ont des oppressions démoniaques, ça c'est assez simple. Parfois, ils ont des problèmes de mauvais esprit dans leur âme, ça se manifeste. Quand il y a la présence de Dieu qui est très forte, obligatoirement, ça se manifeste. Ils vous regardent d'une façon très bizarre, et vous commencez à leur dire, toi tu sors, et hop, directement, le mauvais esprit se manifeste. Mais il y a un autre degré qui est la possession dans l'esprit. Et ça, c'est des gens que vous voyez qui sont complètement hors d'eux-mêmes, qui manifestent des choses terribles, qui vivent, vous voyez là par exemple, c'était quelqu'un qui vivait dans les tombeaux, les trucs comme ça, vous voyez, qui n'ont plus de vie normale, ça devient des animaux. Rappelez-vous qu'un des objectifs de Satan, c'est d'avilir l'homme, c'est-à-dire de rabaisser l'homme à ce qu'il devienne comme un animal. Ça c'est son plaisir, entre guillemets, vous voyez, c'est pour ça que nous avons la puissance du Seigneur pour délivrer de telles personnes qui veulent être délivrées. Sachez une chose, le possédé de Gadara ici, il a été délivré parce qu'il a voulu être délivré. Ces gens-là ont des temps de lucidité et ils peuvent être délivrés. Il n'y a aucun démon qui peut empêcher quelqu'un de se donner au Seigneur ou d'être délivré. Sachez-le, c'est sûr que ça ne leur plaît pas, ils ne veulent jamais sortir, mais quand vous marchez dans la puissance de Dieu, il n'y a pas 2 heures, ici ça s'est fait très rapidement. Moi personnellement, quand j'opère des délivrances, ça dure quelques minutes et c'est tout. Je n'accepte pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait pendant des heures et ça crie et ça hurle et ça court dans tous les sens. Non, non, non. Si le mauvais esprit se manifeste, ça veut dire qu'il est prêt à sortir pour moi. C'est très clair. Ça veut dire qu'il y a une confrontation de puissance et vous êtes là, vous voyez cette confrontation de puissance, vous savez que vous êtes loin par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu, c'est le Créateur. Donc ce n'est pas un petit mauvais esprit qui va être là et qui va vous déranger pendant des heures et qui va faire son théâtre et son cinéma dans une église. Ne laissez jamais quelqu'un qui manifeste des mauvais esprits en train de faire tout un tas de trucs et pendant des heures on se concentre sur les mauvais esprits. Faites jamais ça. Ça c'est une erreur qu'on voit souvent. Non. Concentrez-vous sur l'autorité que vous avez et sur la puissance de Dieu et en quelques minutes les choses sont faites. Ça ne doit pas durer plus que quelques minutes. Dans la Bible, je ne vois pas des délivrances qui durent pendant 50 jours, après 40 jours de jeûne. D'accord ? Ça se fait rapidement. Bon, pour revenir à ça, on voit ici que Jésus s'est retrouvé dans cette tempête et que cette tempête, ce n'était pas du hasard. Il faut être clair. Dieu ne fait pas non plus des miracles par hasard. D'accord ? Il y a des gens qui se disent être tout le temps attaqués par le diable, tout le temps ceci, tout le temps cela, et ils ne sont pas plus attaqués par le diable que je suis je ne sais quoi. Ils sont ni plus ni moins dans leur chair, et ils pensent que c'est souvent le prétexte spirituel. Vous savez, il y a des gens bizarres parfois que vous rencontrez. Ils sont là en train de vous parler de leur vie spirituelle, ils sont tout le temps en train de dire, le diable a fait ceci, le diable a fait cela, le diable m'a encore attaqué ce matin, je me suis réveillé, j'étais à moitié mort, mais gloire à Dieu, j'ai prié pendant 3 heures et maintenant ça va mieux, etc. Et puis après quand je suis sorti, j'ai failli avoir 3 accidents, etc. Si c'est ça, ça veut dire que vraiment tu portes des fruits extraordinaires. Ça veut dire qu'il y a au moins 200 ou 300 personnes que tu viens d'amener au Seigneur et que le diable n'est pas content contre toi. Mais en général, ce sont des gens qui vivent dans la défaite, qui ont des problèmes et dans leur tête, ils sont extrêmement négatifs. Ça c'est une espèce de vernis spirituel. Mais ce n'est pas du tout scripturel. Jésus n'était pas du tout comme ça. Jésus n'était pas en train de se concentrer sur les puissances démoniaques. Il était ni plus ni moins en train de se concentrer, il était en train de faire son business. Quel est le business de Dieu et quel est notre business ? La restauration des vies. C'est tout. On est dans le business de la restauration des vies. C'est tout. Tu apportes l'évangile, paf, la personne est instantanément transformée, la personne a besoin de délivrance, tu la délivres, la personne a besoin de guérison, tu pries pour elle, la personne a besoin d'être remplie du Saint-Esprit, tu pries pour elle, la personne a un problème à droite, à gauche parce qu'elle ne comprend pas bien telle ou telle chose, tu l'exhortes, tu l'encourages et tu l'amènes dans une restauration. Nous sommes là dans ce business-là, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons d'abord être restaurés, nous devons être forts, nous devons apprendre à dominer nos circonstances, nos situations, et après nous amenons les autres dans ces choses du royaume de Dieu. Tout simplement. C'est pas compliqué, mais il faut comprendre notre rôle. On n'est pas là pour aller dire au diable toutes les 5 minutes, Satan écarte-toi, diable je te chasse au nom de Jésus, etc., etc. Toutes les 5 minutes, si tu fais ça, ça veut dire que tu perds ton temps, que tu n'as rien compris. Jésus était clair. Il y avait une attaque satanique ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il opère un miracle. Il est au milieu d'une tempête. Il dit maintenant ça suffit. Le Saint-Esprit le saisit et piouf, directement, vent, taisez-vous. Tempête, calmez-vous. Et directement, les éléments. Waouh, c'est puissant ça. Extrêmement puissant. Amen. Alors, notez que le mot traduit par miracle, en grec, littéralement, c'est le mot puissance. Le mot qui a été traduit par miracle en grec, littéralement, c'est le mot puissance. Le mot qui a été traduit par miracle en grec, littéralement, c'est le mot puissance. Donc le don d'opérer des miracles, littéralement, c'est quoi? C'est le don d'opérer des actions, des actes, des œuvres de puissance. Voilà, ni plus ni moins. D'accord? Donc le mot qui a été traduit en grec par miracle, c'est le mot puissance, ça veut dire puissance.
C'est ça que ça veut dire. Donc opérer des miracles, ça peut être traduit par opérer des actions, des œuvres de puissance. En fait, opérer un miracle, c'est quoi? C'est ni plus ni moins goûter à la puissance de création. La puissance de création de Dieu, la puissance que Dieu a déployée à la création. C'est ni plus ni moins ça. Quand tu opères un miracle, tu goûtes juste un tout petit peu à ce que Dieu a déployé quand il a créé les cieux et la terre. Waouh! Vous voyez que c'est pour ça que pour Dieu, tout ça, c'est pas compliqué. Nous sommes des hommes et pour nous, ça nous dépasse parce que nous vivons tellement dans le naturel que quand il s'agit de marcher dans le surnaturel, on a souvent un certain nombre de problèmes et on a besoin de changer. Alors évidemment, ça stimule la foi, ça c'est clair, hein, je vous l'ai montré. Quand il y a des miracles au milieu du peuple de Dieu, les gens sont stimulés, c'est clair, et les inconvertis, eux, ça les provoque à venir à l'évangile. Alors maintenant, nous allons voir le troisième don de puissance qui est les dons des guérisons. Au pluriel, les dons des guérisons. Les dons des guérisons, tout est au pluriel, c'est les. Les dons des guérisons, on peut voir ça dans 1 Corinthiens 12. Au verset 7, on va revoir. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit, donc Dieu se rend visible, est donnée pour l'utilité commune. En effet, elle est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, révélation surnaturelle sur le futur, hein. Un autre une parole de connaissance, révélation surnaturelle sur le passé et ou le présent, par le même esprit. Un autre, la foi ou la foi spéciale par le même esprit. Un autre, des dons de guérison. Et remarquez bien ici que à la fois le mot don et à la fois le mot guérison sont au pluriel. Don est au pluriel et guérison est au pluriel. Alors, notez que les dons des guérisons, plus précisément, les dons des guérisons sont donnés par Dieu. Les dons des guérisons sont donnés par Dieu en vue de guérir quelqu'un d'une façon surnaturelle. Les dons des guérisons sont donnés par Dieu en vue de guérir quelqu'un d'une façon surnaturelle, sans l'utilisation des moyens humains. En vue de guérir quelqu'un d'une façon surnaturelle, sans l'utilisation de moyens humains. Les dons des guérisons sont donnés par Dieu en vue de guérir quelqu'un d'une façon surnaturelle, sans l'utilisation de moyens humains. Alors en fait, ce que Dieu fait, c'est détruire les œuvres du diable, parce que c'est clair que la maladie est une œuvre satanique, conséquence du péché, bien évidemment. C'est détruire les œuvres du diable. Alors évidemment, ce don n'a rien à voir avec la science médicale. Okay, que ce soit bien clair. Rien à voir avec la science médicale. Si vous allez voir un médecin, allez voir un médecin. La seule chose que vous pouvez prier si vous êtes opéré ou si vous êtes, si vous passez par les médecins, c'est que, par exemple, dans une opération, il peut y avoir une convalescence beaucoup plus rapide. Ça, c'est clair. Mais d'une manière générale, si quelqu'un se fait opérer, on utilise des moyens humains. Okay, donc il faut faire attention parce que souvent c'est un peu confondu. Par exemple, on voit que Luc était médecin. Luc a écrit quoi? Il a écrit bien sûr l'évangile de Luc, mais il a aussi écrit les actes des apôtres. Et dans les actes des apôtres, on voit très très bien Luc rapporter des guérisons divines. Pourtant, Luc était un médecin dans le naturel, c'est des études qu'il avait faites à l'époque, un des rares médecins de l'époque, parce que être médecin à cette époque-là, c'était absolument exceptionnel, c'était des gens qui étaient très doués, des gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était très rare de pouvoir étudier la médecine, et encore, les connaissances qu'ils avaient à l'époque étaient très très limitées, mais Luc qui était médecin, le médecin bien-aimé, comme Paul l'appellera, eh bien, lui reconnaissait aussi qu'il y avait une guérison qui n'était pas naturelle, mais une guérison surnaturelle. D'accord? Donc c'est très clair. Hein, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas hein, quelqu'un qui a un don de guérison, c'est pas quelqu'un qui va exercer une médecine d'une certaine façon ou je ne sais trop quoi. Hein, j'ai entendu certaines choses
bizarres de personnes, par exemple, je ne nommerai pas dans quel pays, mais où on était là, on est dans une chambre de prière, et la personne est en train de prier, et en même temps elle est en train de faire une espèce d'opération avec ses mains, et retire quelque chose du corps de la personne, et dit voilà, j'ai retiré ça au nom de Jésus de la personne. Ça c'est de la sorcellerie, c'est pas un don de guérison, d'accord? Alors, c'est pas non plus par un diagnostic, hein, il n'y a pas de diagnostic quand vous recevez un don de guérison, il n'y a pas de traitement médical, mais c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est ce que le Seigneur vous donne à un moment particulier, et il y a une façon d'exercer la guérison. Nous allons voir les différentes façons au travers desquelles nous pouvons être guéris, et c'est des façons qui sont scripturaires, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de façon bizarre, il y a toutes sortes de gens qui font des trucs un peu étonnants parfois, qui ne sont pas des miracles divins, et qui se font passer pour divins, bien évidemment. Nous, on a l'imposition des mains, on a l'onction d'huile, on a la parole de Dieu, on a l'onction de guérison, et on va voir un petit peu comment la guérison s'opère, comment, scripturairement parlant, par rapport à ce que la Bible nous dit, comment la guérison est administrée de la part de Dieu, comment elle coule vers les êtres humains d'une façon divine. Alors regardons d'abord Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Pour vous montrer que la maladie est une oppression, c'est un joug satanique. Conséquence de la chute d'Adam et Ève, bien sûr, mais c'est un joug que nous ne devons pas accepter et supporter en tant qu'enfants de Dieu. Verset 38 d'Acte 10, il est dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Donc c'est clair qu'une maladie, c'est un joug. Une maladie, c'est quoi? C'est un déséquilibre biologique qui peut être provoqué par différentes choses. Ça peut être provoqué parce que, on a mal été nourri, parce qu'on a été très fatigué, parce que, on a été près de personnes qui sont contagieuses. Il y a différentes façons pour lesquelles les gens tombent malades. Parfois, il faut le dire aussi, c'est provoqué par des mauvais esprits, des esprits qui, oppressent des corps humains. Nous avons plusieurs cas dans les évangiles, et à ce moment-là, quand l'onction de Dieu descend dans un endroit, ces mauvais esprits partent. Soit dit en passant, je tiens à vous le dire, parce que souvent c'est des choses que les gens comprennent mal, quand ce sont des esprits sataniques qui oppressent des corps humains et qui créent des maladies, ces esprits-là ne s'expriment pas. Vous ne pouvez pas savoir s'il y a un mauvais esprit, sauf si vous avez une révélation du Saint-Esprit par rapport à un malade, où, je dirais, le Seigneur vous montre, ou parfois, certaines personnes qui sont dans des ministères prophétiques, Dieu leur donne des visions et leur montre ces mauvais esprits. Par exemple, Kenneth Hagin raconte un certain nombre de fois des expériences qu'il avait eues au travers de visions, où le Seigneur lui montrait certains mauvais esprits qui étaient attachés à des corps, et à ce moment-là, il parlait à ces mauvais esprits, étant lui-même dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, sous l'onction, et il parlait à ces mauvais esprits, il ordonnait à ces mauvais esprits de partir, et instantanément la personne était guérie. Mais si vous n'avez pas une révélation, la seule façon de voir ces esprits de maladie partir, c'est quand vous avez une onction de guérison. C'est-à-dire que vous êtes là, et c'est souvent le cas avec les évangélistes, ils prient simplement, ils disent voilà, là où vous avez mal, par exemple, posez votre main, ou simplement, fermez vos yeux, je vais prier pour vous, et au moment où ils invoquent la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit tombe sur des personnes, vient sur des personnes, et d'un seul coup, les mauvais esprits de maladie, donc les esprits d'infirmité, sont chassés instantanément, parce que l'onction de Dieu les chasse directement, sans qu'une personne ait à dire au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Non, on ne peut pas faire ça, sauf si on a soit une parole de connaissance, soit une vision, qui nous montre qu'il y a un esprit satanique, donc il nous faut une révélation, parce que ces esprits ne se manifestent pas par, je dirais, en parlant. Quand quelqu'un a un problème démoniaque dans son âme ou dans son esprit, c'est sûr que quand vous êtes là en train de prêcher la parole de Dieu, ou que vous êtes loin et que vous vous approchez de cette personne, obligatoirement, le mauvais esprit se manifeste. Et il se manifeste au travers de la parole des personnes. C'est-à-dire que la personne prend une autre voix, c'est l'esprit satanique qui parle au travers de cette personne, ou la personne d'un seul coup se fait des trucs très bizarres, etc., parce que devant l'onction de Dieu, l'esprit qui habite cette personne, soit dans son âme, soit dans son esprit, commence à s'agiter. C'est ce
ce qui s'est passé, je vous rappelle, avec le possédé de Gadara, où ce possédé était là, et il avait cet esprit satanique qui habitait son esprit, et d'autres esprits qui étaient attachés à son âme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment même où cet homme est venu vers Jésus, et ce n'est pas les mauvais esprits qui sont venus et qui ont poussé cet homme pour aller vers Jésus, pas du tout. C'est cet homme, dans son moment de lucidité, il voulait être délivré, il s'approche du Seigneur, et à ce moment-là, comme les mauvais esprits voient dans le monde spirituel aussi, évidemment, ils ont vu qui était devant eux, ils ont vu que c'était Dieu le Fils en chair, et ils ont dit, tu es venu nous tourmenter avant le temps, ils ont commencé à se manifester. Mais un esprit de maladie ne se manifeste pas comme ça. Un esprit de maladie ne viendra pas en parlant au travers d'une personne, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces esprits de maladie oppressent les corps, mais ne se manifestent pas en parlant, en utilisant la bouche d'une personne. Donc, ces esprits de maladie, la seule façon, je vous dis, de les voir partir, c'est soit parce que vous avez une révélation qu'il y a un mauvais esprit derrière cette maladie qui amène la personne à être malade, soit donc vous avez une parole de connaissance, donc une révélation surnaturelle, soit vous avez une vision, ou soit vous êtes dans une onction et vous avez une onction de guérison sur vous. À ce moment-là, la puissance de Dieu tombe et ces esprits automatiquement sont chassés et d'un seul coup, les malades sont guéris, ils tombent souvent sous la puissance de Dieu, ils se relèvent et disent voilà, maintenant, je ne sais pas, j'ai senti comme quelque chose qui me traversait, de l'électricité, une chaleur ou quoi que ce soit et je n'ai plus rien, j'ai plus mal, je me sens en forme. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer de l'estomac, par exemple, des fois, c'est pas toujours le cas, mais des fois c'est dû à des mauvais esprits et d'un seul coup, la puissance de Dieu tombe sur cette personne et la personne, d'un seul coup, elle tombe sous la puissance de Dieu et elle se relève et elle dit waouh, je me sens bien, je me sens léger, je vais très bien et elle peut commencer à manger comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que l'esprit satanique est parti, vous voyez. Donc, mais l'esprit ne s'est pas manifesté en parlant au travers de la personne. Donc cet esprit par contre a été directement chassé. Alors on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut recevoir la guérison divine dans le Nouveau Testament. Eh bien on reçoit de trois façons différentes. Trois façons pour recevoir la guérison divine. Et là nous allons nous intéresser bien sûr à l'une de ces façons. La première façon de recevoir la guérison divine, nous le savons, c'est quoi? C'est par la foi. Tu pries la prière de la foi, Marc 11. C'est ton droit. Tu pries la prière de la foi. On part ta propre foi. Tu peux recevoir la guérison. Tu invoques le Seigneur. Tu crois. Tu t'appuies entre autres sur la promesse de 1 Pierre 2, 24, où la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre 2, verset 24, et Isaïe 53. Tu médites la parole. Tu connais tes promesses. Et tu marches selon tes promesses. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois ta guérison par la foi, tu exerces ta foi verticalement et ta foi aussi horizontalement en disant « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, je n'accepte plus ces symptômes, je proclame la parole de Dieu. » Et il y a beaucoup de gens qui sont guéris de cette façon-là, et ils prennent leur guérison, ils saisissent leur guérison, comme on saisit le baptême de l'Esprit, comme on saisit sa bénédiction, etc., etc., on saisit par la foi. Ça, c'est une façon d'être guéri par Dieu. La deuxième façon, c'est par une manifestation du don des guérisons. Manifestation du don des guérisons. Manifestation du don des guérisons, et ça se passe au travers d'une autre personne. Donc, par exemple, vous êtes là, vous vous approchez à un appel, il y a un serviteur de Dieu qui est là, ou il y a un frère ou une sœur en Christ qui sait vraiment, qui est sensible au Saint-Esprit, et voilà, tu dis, j'ai tel problème, est-ce que tu peux prier pour moi? Ok? Tu commences à poser ta main sur la personne, et d'un seul coup, il y a la puissance de Dieu qui descend sur toi. Quand il y a l'onction, rappelez-vous, vous ressentez les choses. Il y a une puissance qui est là. L'onction, c'est la puissance manifeste de Dieu, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Et là, vous êtes en train d'imposer les mains et vous sentez votre main qui commence à, comme si elle brûlait quelque part, et la personne dit ah, elle est visitée par Dieu d'une façon exceptionnelle. Vous n'avez rien fait. Vous êtes à peine en train de prier. Vous posez à peine votre main et d'un seul coup, la puissance de Dieu tombe sur vous. Vous ressentez ces choses et vous sentez une puissance passer de vous vers le malade. Et quasiment instantanément. Et là, la personne, c'est comme si elle recevait une décharge du ciel. Une grosse piqûre, entre guillemets, du ciel, où Dieu est en train d'injecter sa puissance de guérison, et la personne, paf, instantanément, va vous dire « Waouh, waouh, waouh !» Elle est complètement visitée par la puissance de Dieu, elle tremble de partout, très souvent, ou elle ressent une chaleur très, très, très forte, etc., etc. Elle dit « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» Tu dis bah, « J'ai rien fait, j'ai
Vous voyez, bon, c'est vrai qu'on peut imposer les mains par la foi, selon Marc 16, et prier, se mettre d'accord, etc., etc. Ça, c'est par la foi pure. Mais quand il y a un don de guérison, la personne qui pose sa main, d'un seul coup, ressent qu'il y a un transfert de puissance. Un transfert de puissance. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, les dons du Saint-Esprit fonctionnent avec une onction ponctuelle. Donc vous êtes là, vous voulez prier pour les malades, et bon, vous êtes dans votre ministère. Moi, ça m'arrive, des fois, je prie pour des gens, je prie tout à fait par la foi, et on se met d'accord, on ne ressent rien de spécial, etc., etc. Et puis, il y a des résultats. Et puis, il y a d'autres fois, vous pouvez être là, vous pouvez poser votre main sur un malade, et après, vous rien de sentir de spécial. Et juste, quelqu'un juste après, d'un seul coup, l'onction de Dieu descend sur vous, et vous sentez une puissance de Dieu vous traverser. Ça, c'est un don de guérison. Voilà, c'est tout. Et la personne, après, vient témoigner. Des fois, elle vient un jour, 2 jours, une semaine, des fois quelques mois plus tard, en disant « Ah, au fait, pasteur, j'avais oublié de vous dire, le jour où vous avez prié pour moi, j'ai ressenti ça et la puissance de Dieu, et depuis ce jour-là, je n'ai plus rien. » Vous voyez? Ça, c'est le résultat. D'accord? Vous n'avez pas besoin de confesser spécialement la parole de Dieu, c'est un transfert de puissance. Dieu passe au travers de vous. William Branham était beaucoup utilisé à l'époque où il était sur la piste, avant qu'il ne dévie et qu'il s'écarte vraiment des choses que le Seigneur lui avait donné de faire. Il vivait beaucoup cela. Bon, plein de gens, il y a eu un puissant réveil de guérison dans les années 1948 à 1958 aux États-Unis, et Dieu a suscité des dizaines et des dizaines de prédicateurs, et ils vivaient énormément de choses comme ça, énormément de choses comme ça. La puissance de Dieu passait au travers d'eux, paf, ils avaient juste à imposer les mains, et d'un seul coup la puissance de Dieu. Oral Roberts, qui est mort d'ailleurs il y a quelques semaines, il était très utilisé comme ça. Il était là, il priait pour les gens. Il disait, ouh, je ressens la puissance de Dieu. Il ressentait puissamment Dieu. Il faisait comme ça avec ses mains. Ah, tellement c'était chaud. Bénin, des fois, le fait. Des fois, il exerce dans l'onction directement, et des fois, Dieu l'utilise aussi par des dons de guérison. Il impose des mains à des gens, et d'un seul coup, la puissance de Dieu descend sur ces personnes, et la guérison est instantanée. Vous voyez? Alors, avec le don de guérison, la guérison est quasiment instantanée. Par la foi, des fois, ça met un peu de temps, parce que c'est notre foi qui va libérer la puissance de Dieu. D'accord? Par contre, quand vous êtes dans l'onction et que vous avez un don de guérison, paf, directement, c'est une décharge, comme si une décharge électrique du ciel descendait sur un malade, et le malade, paf, est entièrement restauré. Dieu lui injecte une piqûre, et d'un seul coup, la puissance de Dieu descend sur lui. Alors, il y a une troisième façon de guérir aussi, c'est par l'onction de guérison. Troisième façon, c'est par l'onction de guérison. L'onction de guérison. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est super, c'est merveilleux, mais c'est très difficile à manager. Sachez une chose, c'est que plus vous êtes oint par Dieu, plus c'est difficile à manager. Parce que Dieu vous donne d'être gestionnaire de cette onction. Vous n'êtes pas propriétaire de l'onction, vous êtes gestionnaire de l'onction. Et vous avez intérêt plutôt à être un très bon gestionnaire de l'onction, parce qu'il y a des gens qui font des fois n'importe quoi et qui se retrouvent avec de sérieux problèmes après. Mais nous en parlerons, c'est un aspect du ministère. Dans Marc chapitre 3, verset 10, c'est tout à fait typique. Jésus va guérir des malades sans rien faire de spécial. Ça, l'onction de guérison, c'est très, très étonnant. De toute façon, l'onction, c'est très étonnant. L'onction, vous n'avez rien à faire de spécial. Elle se déverse. Vous êtes là, vous exercez votre ministère, et il y a des choses, il y a des conséquences du fait que vous soyez oint. Ce n'est pas des choses que vous pouvez provoquer par vous-même, vous pouvez simplement capter cette onction sur vous, comme on le verra. Cette onction se manifeste, et vous savez quand elle est en manifestation, et à ce moment-là, elle se déverse sur les personnes. Dans Marc chapitre 3, verset 10, il est dit, en effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui, pourquoi? Pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient se prosterner devant lui, s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se jetaient sur Jésus. Ils ne faisaient rien d'autre. Et d'un seul coup, la puissance de Dieu circulait et touchait ces gens-là. Ce n'était pas des dons de manifestation, ce n'était pas des dons de guérison là, c'est simplement l'onction de guérison qui coulait. Quand l'onction de guérison coule, vous êtes là, la présence de Dieu opère ces choses, et vous avez simplement à dire, tiens, il y a quelqu'un qui est guéri de ça, il y a quelqu'un qui est guéri de ça, etc. Catherine Kuhlman, qui avait l'onction bénigne, a la même onction que Catherine Kuhlman, même s'il s'en défend souvent. Catherine Kuhlman exerçait le ministère. Quand vous voyez le ministère de Catherine Kuhlman à l'époque et le ministère de Bénigne, ben vous voyez la même façon de faire, c'est l'onction de guérison. Des gens qui sont oints par Dieu, c'est comme ça. Ils sont là. Il y a un ministère actuellement qui est en train de vraiment de s'étendre. C'est un Nigérian
qui maintenant est basé en Afrique du Sud, c'est Chris Oyakilome. Et lui, c'est la même chose. Il a une onction de guérison et il est là, louange et adoration. L'onction se répand. Et puis, il y a des moments où il commence à dire, voilà, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri de ça, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri de ça, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri de ça. Et les gens sont guéris sans que personne ne les touche. C'est la conséquence de l'onction qui coule dans un endroit. L'onction, c'est la gloire de Dieu, on en parlera, vous aurez un cours là-dessus, qui descend dans un endroit et les choses se produisent d'elles-mêmes. Alors maintenant, un certain nombre de ces gens perdent leur guérison parce qu'ils ne savent pas que le diable peut essayer de revenir. Parce que là, vous voyez ici, remarquez bien dans ce passage, il guérit beaucoup de malades et il y avait aussi des gens qui avaient des esprits impurs et ces esprits partaient. Rappelez-vous qu'aussi dans la maladie, il y a parfois des mauvais esprits qui sont là. Et quand des gens sont guéris, le mauvais esprit part. Par exemple, quand quelqu'un est oint, il y a une onction de guérison, bon, il est là, il exerce son ministère, il amène les gens dans la présence de Dieu, parce que l'onction, c'est la présence manifeste de Dieu, donc il faut que les gens soient dans la présence de Dieu, il les amène dans l'onction, et qu'est-ce qui se passe? Quand l'onction se répand, la puissance de Dieu fait partir ces mauvais esprits. Maintenant, ces mauvais esprits peuvent essayer de revenir. Rappelez-vous ce que Jésus dit, à propos des mauvais esprits qui partent. Il faut que la maison soit ornée et balayée. Parce que si un mauvais esprit est venu dans une personne, c'est que pour oppresser par exemple un corps, c'est qu'il y a des raisons. Par exemple, Catherine Kuhlman disait la chose suivante: les gens qui manquent de pardon, qui ont toujours des ressentiments, qui sont complètement blessés vis-à-vis des autres, ont tendance à attirer la maladie comme un aimant attire le métal. Et ça c'est vrai, c'est ce qu'on peut voir. Des gens qui dans leur tête ne sont pas bien et qui sont blessés constamment, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à attirer ce genre de trucs vers eux. Et une partie de ce genre de trucs qu'ils attirent, ce sont des oppressions spirituelles. Alors évidemment, si la personne ne change pas, Jésus prenait aussi l'exemple d'une personne qui ne va pas naître de nouveau. Si une personne est délivrée, qu'elle était possédée dans son esprit et qu'elle ne reçoit jamais Jésus-Christ comme son sauveur personnel, elle risque d'une chose, c'est que le mauvais esprit qui est parti, il va essayer de revenir habiter dans la personne, vous voyez? Donc c'est la même chose concernant les esprits de maladie. Il y a certaines personnes, on est choqués, ils sont guéris, et quelques temps après, ils retombent malades. Et on se dit, mais comment ça? Est-ce que Dieu guérit seulement temporairement? Non, Dieu ne guérit pas temporairement, mais il attend une obéissance, et il attend aussi que la personne se tienne dans la foi, parce que la Bible nous dit de résister au diable, et il fuira loin de vous, mais résister, c'est à nous, c'est un ordre. C'est pas prier, Seigneur, écarte l'ennemi, qu'il ne revienne plus jamais me déranger. Non, le jour où l'ennemi ne viendra plus te déranger, c'est le jour où tu seras au ciel. En attendant, l'ennemi peut venir à un certain moment te déranger si tu lui ouvres des portes, si tu n'appliques pas certaines lois spirituelles. C'est pas compliqué la vie chrétienne, mais il faut connaître toutes les bonnes fondations du royaume de Dieu. Quand vous connaissez comment ça fonctionne, vous faites attention et vous vous protégez vous-même contre des esprits sataniques, contre des attaques spirituelles, ou quand l'ennemi vient, vous savez quoi lui répondre. Et vous vous tenez ferme, et à ce moment-là, il dégage directement. C'est ce que Jésus faisait. Là, on voit le fait, l'onction guérissait les gens et faisait que, écartait ces mauvais esprits, entre autres de maladies, et des gens aussi étaient guéris grâce à cela. Alors, ça c'est les trois façons. Maintenant, concernant le ministère de guérison, par exemple, Jésus, lui, il va guérir les malades quand? Il va guérir les malades à partir du moment où il va recevoir l'onction du ministère. Rappelez-vous d'une chose, pendant 30 ans, Jésus ne va pas faire de miracles et de guérison. Nous étudierons le ministère de Jésus, nous verrons comment Jésus est entré. Jésus n'a jamais exercé son ministère en tant que Dieu le Fils. Il a exercé son ministère en tant qu'homme oint du Saint-Esprit. C'est seulement lorsque Jésus a été oint du Saint-Esprit, quand il a été baptisé, son baptême ici, ce n'était pas un baptême comme nous, c'était simplement une identification à la race humaine. À ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur Jésus et a oint Jésus. Au moment où Jésus a été oint, c'est là où il est entré dans son ministère. D'accord? Quand il est entré dans son ministère, c'est là où il s'est passé toutes ces guérisons, tous ces miracles, et sa famille même ne comprenait rien. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Même sa mère a essayé de lui dire, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? On entend parler que tu fais tout un tas de trucs. Et ses demi-frères et demi-sœurs, c'est la même chose. Ils disaient toujours la même chose aussi. Mais il est hors de sens. Qu'est-ce qui se passe? On ne le reconnaît plus. Vous voyez? Et effectivement, parce que Jésus avait été loin. Et à ce moment-là, il est entré dans son ministère. Et la Bible nous dira que, nous étudierons aussi ce passage, que Jésus avait l'esprit sans mesure. C'est pour ça d'ailleurs que si vous étudiez bien, et on va conclure par ça sur les dons des guérisons, si vous étudiez bien, Jésus guérissait toutes sortes de maladies. C'est ce que la Bible nous montre dans différents passages. Très souvent, des gens qui ont des ministères de guérison, c'est pour ça d'ailleurs le pluriel. Vous voyez, il y a souvent, je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi
pourquoi en fait on parle de des dons au pluriel, de guérison au pluriel, c'est que en fait on n'a pas l'explication, parce qu'il y a des gens qui posent la question, et c'est normal de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de dons pluriel, guérison au pluriel? Parce que ça c'est une question qu'on peut se poser. C'est le seul don parmi tout cela où on parle de don au pluriel. Alors on n'a pas de réponse dans la Bible. Par contre, quand on voit certains ministères qui ont beaucoup de résultats dans la guérison, un jour, entre autres, il y avait Kenneth Hagin qui faisait un peu ses enquêtes à l'époque, quand il était vivant, au début de son ministère. Il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est dit, mais tiens, pourquoi il a fait des études sur les dons spirituels. Entre autres, ce cours-là est tiré de son livre. Et en fait, il a discuté avec beaucoup de ministères, justement, dans ce fameux réveil de guérison dans les années 1948 à 58 aux États-Unis. Et il a parlé avec il a entendu beaucoup de témoignages de ces gens qui exerçaient la guérison divine. Et certains disaient, bah, écoutez, moi, par exemple, si vous m'amenez des aveugles, vous en amenez une vingtaine, il y en aura au moins 16, 17, voire 18 qui vont voir. Puis, si vous m'amenez des sourds, c'est la même chose. Par contre, les cancers, j'ai pas de résultat. Les boiteux, franchement, j'en ai très rarement dans mon ministère, quand j'exerce mon ministère, qui guérissent, etc., etc. Et l'autre dira, non, non, moi les cancers, vous m'amenez des cancéreux, incroyable. Dieu guérit énormément de cancéreux au travers de mon ministère. Par contre, les aveugles, de temps en temps, il y a un aveugle qui voit, etc., mais il y en a beaucoup qui repartent, toujours en étant aveugle, de mes réunions, etc., etc. Et c'est là où on peut voir une chose dans la pratique. Dieu va nous utiliser plus pour telle ou telle chose. Moi, je le vois aussi dans certains ministères de guérison que je connais ou que j'étudie. On voit, il y a des gens qui ont plus de résultats dans certains domaines et en ont moins dans d'autres. Par exemple, je me souviens, il y a bien des années, on avait fait venir un frère allemand ici et il avait énormément de résultats sur tout ce qui était os. Tout ce qui était os, dos, jambes, tout ça, franchement, il priait pour les gens, il y avait plein de résultats. Par contre, dans notre domaine, il n'avait quasiment aucun résultat. Voyez. Donc, on voit que Dieu nous utilise d'une façon ou d'une autre. Et c'est certainement pour ça qu'il est parlé des dons des guérisons dans la Bible, et non pas du don de guérison. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où on exerce ce don, on voit toutes sortes de maladies. Non. Jésus, lui, avait l'esprit sans mesure, parce qu'il avait un corps non mortel. Nous avons l'esprit avec mesure. Donc ça veut dire que souvent, quand Dieu va nous utiliser, pour ceux qui exercent souvent la guérison, ils vont avoir plus de résultats dans tel ou tel domaine, plus vers les sourds, plus vers les aveugles, plus vers les muets, d'autres, plus vers les cancers, encore d'autres, plus vers ceux qui ont des problèmes pulmonaires, d'autres ça va être des problèmes dentaires, d'autres ça va être toutes sortes de problèmes, etc., etc., etc. Et souvent, c'est ce qui se passe quand on étudie un peu et qu'on voit. Donc ça peut être la seule explication qu'on peut donner à propos justement de gens qui exercent particulièrement dans les dons spirituels au niveau de la guérison divine. On voit certains ont plus de résultats dans tel domaine, d'autres ont plus de résultats dans tel autre, et d'autres dans tel autre, dans tel autre, dans tel autre, etc., etc., etc. Et c'est certainement pour ça que la Bible nous parle de dons pluriels aux guérisons plurielles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.